L'art islamique de la céramique se caractérise par une grande variété de produits qui répondent à différents besoins, goûts et classes. Les décorations appliquées à la céramique sont variées. Motifs géométriques, floraux, animaux, formes humaines et écritures. Quant aux couleurs, elles ont une nature toute particulière, qui diffère d'une époque à l'autre, en fonction des matières premières à la disposition de l'artiste et sa volonté d'innover. Ce en plus des influences étrangères. Les collections de céramique qu'on trouve dans les palais ottomans d'Égypte sont la preuve de l'intérêt accordé par les sultans ottomans aux récipients et ustensiles en céramique, en tant qu'œuvre d'art décorant leurs palais tels que le palais du prince Mohammed Ali, fils du Khedive Taufik et frère du Khedive Abbas Helmi II, dans le banlieue du Manial au Caire.
Les palais ottomans d'Égypte sont riches en mishkat et en vases colorés en céramique. Mishkat est un mot qui veut dire bouteille ou lanterne dans laquelle on met la lampe. Leur usage dans les palais ottomans d'Égypte était à des fins esthétiques. Les vases en céramique sont très répandus dans les palais ottomans d'Égypte. Les objets d'art en céramique dans les palais ottomans d'Égypte ne se limitaient pas aux mishkat, aux vases, aux récipients, aux bols et aux plats, mais englobaient aussi les appareils de chauffage. L'apparition de la cheminée en céramique dans les palais ottomans d'Égypte est liée à son apparition en Turquie ottomane. La grande superficie des salles et des chambres dans les palais ottomans et le grand froid a favorisé la fabrication des cheminées en céramique qui, dit-on, ont vu le jour dans les palais ottomans en Turquie, juste avant l'apparition en Égypte dans le XVIe siècle après Jésus-Christ. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'utilisation des cheminées en céramique dans les palais ottomans en Turquie s'est accrue. Le palais du prince Mohammed Ali à Manial est un véritable lieu d'élégance et de splendeur. C'est un tableau artistique qui associe la magie du passé et la modernité. Le palais de Mohammed Ali est l'un des palais royaux d'Égypte. Il a un caractère architectural très spécial.
Il est situé sur les deux Manial au Caire et s'étend sur une superficie de 61 711 mètres carrés, dont 50 000 mètres de bâtiments. Le prince Mohammed Taufik a construit le palais de Manial en guise de vénération à la civilisation et la culture islamique. La construction du palais a duré environ 40 ans. Elle a commencé en 1903 et s'est achevée en 1943. Le palais est un chef-d'œuvre architectural unique, car il comprend une variété d'arts islamiques, fatimite, mamelouk, ottoman, andalou, perse et syrien. Le visiteur du palais du prince Mohammed Ali et des autres palais ottomans d'Égypte peuvent voir des cheminées en céramique aux multiples fonctions. Elle était donc utilisée dans le chauffage, comme dans la fabrication du café. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ce mot a été donné par les Turcs aux motifs végétaux et animaux, que les Européens appellent arabesque. C'est un mot décoratif bien connu dans l'art ottoman. Les artistes turcs ont habilement peint des éléments végétaux comme les fleurs et les fruits sur les objets en céramique, fours, cheminées, lanternes, vases, etc. Le but dans un style réaliste représentant la nature. Ils ont subi en cela l'influence de l'art chinois. La mosquée du prince Mohammed Ali a été construite dans le style ottoman et est considérée comme l'un des établissements architecturaux les plus remarquables. Elle est composée de 2 iwans. Le toit de l'iwan oriental est situé de petits dômes en verre jaune, tandis que l'iwan occidental est décoré des rayons du soleil.
Le mimbar et le mihrab sont faits en or, alors que les murs sont couverts de carreaux en faïence bleue, et sur certaines d'entre eux, il y a des écritures. Celles-ci caractérisent la mosquée. La beauté des murs en faïence de la mosquée du prince Mohammed Ali, qui est annexée à son palais à Manial, est remarquable. La mosquée est un chef-d'œuvre en matière d'architecture et de décoration. Bien qu'elles soient petites, les murs ont l'aspect de tapis de styles différents. Les artistes turcs ont également peint des fleurs turques sur la céramique, en particulier l'oyer que les Turcs adoraient. Il en peint sur les œuvres d'art en céramique. Il cultivait abondamment cette plante. La rhénane est une plante des fleurs que les Turcs aimaient le plus, à cause de sa beauté. Elle était aussi liée à certaines croyances populaires et religieuses en Turquie. Au palais de la princesse Fatma Smail, fille du Khedive Ismaïl, on a célébré la pose de la première pierre de l'université égyptienne en 1914. Cette dame aimait tellement l'Égypte et a fait don de son argent et de ses bijoux pour la construction de l'université. Ce palais est fondé à la fin du XIXe siècle et appartient au ministère de l'Agriculture depuis 1930, après la mort de la princesse Fatma Smail en 1920. Le musée est un véritable registre d'art et de créativité. Il contient de nombreuses œuvres immortelles appartenant à de grands noms dans de nombreux domaines artistiques.
dont celui de la céramique islamique.